Ce document est confidentiel. Libération de l'agent mémétique. Rapport de la branche française, numéro 006. Niveau de menace, orange. Classe, Euclide. SCP-6 est actuellement confiné au site Aleph. 3 membres du personnel de classe D doivent rester en permanence à l'intérieur de SCP-6-1, et ce, afin de s'assurer que le rideau métallique situé à l'entrée de la structure ne soit jamais fermé par SCP-6. 6 gardes lourdement armés doivent rester à l'extérieur de SCP-6-1 en permanence. De plus, l'intégralité des membres du personnel concernés par ce protocole doivent être végétariens. SCP-6, ou le boucher, est un humanoïde de type caucasien d'1m86 pour 122 kg, communiquant exclusivement en russe. Vêtu d'une tenue typique de boucher, il porte en quasi-permanence hachoir et couteau à sa ceinture. Sa résistance physique et sa force sont en outre largement supérieures à celles d'un humain de même corpulence. Plus étonnant encore, le boucher semble capable de téléporter à lui n'importe lesquels des outils présents dans SCP-6-1. SCP-6-1 est une boucherie classique divisée en 2 pièces. Un comptoir de boucher d'un côté et une réserve de l'autre. Quand le rideau métallique de la vitrine se referme, le boucher peut téléporter la structure à n'importe quel endroit du monde densément peuplé. La boucherie apparaît le plus souvent entre 2 magasins sans troubler les habitués des lieux, même s'ils venaient à être témoins de la scène. Tant qu'aucune action hostile n'est menée contre lui, le boucher reste à l'intérieur de la réserve. Dans le cas contraire, il poursuit à mort le ou les agresseurs jusqu'à une distance de 150 mètres. Au-delà, le boucher interrompt la poursuite et se téléporte dans la réserve. Idem si une blessure grave lui est infligée. Dans ce cas précis, 24 heures sont nécessaires avant son rétablissement, quelle que soit la sévérité des traumatismes. Pour des raisons inconnues, le boucher réagit au régime alimentaire des humains pénétrant dans la boucherie. En présence d'un sujet végétarien, rien ne se passe, le boucher reste dans la réserve. Cependant, si un sujet non végétarien pénètre dans la boucherie, SCP-6 sort immédiatement de la réserve pour se présenter au comptoir. Comme envoûté, le sujet demande sa pièce de viande favorite que le boucher s'en va ensuite récupérer dans la réserve. Il en ressort quelques instants plus tard, un paquet à la main. Ce paquet contient la commande du sujet à un détail près. Par un procédé inconnu, SCP-6 prélève l'équivalent de la pièce de viande commandée directement sur le corps du sujet. Même si les dommages occasionnés par l'opération s'avèrent mortels, le sujet quitte alors la boucherie pour se rendre à l'endroit qu'il considère comme son foyer. Une fois arrivé, et avant de succomber à ses blessures, le sujet va consommer entièrement la pièce de viande issue de ses propres chairs. La scène se répétera aussi longtemps que des sujets non végétariens pénétreront dans la boucherie. Puis, le boucher s'enfermera finalement dans la réserve. Toutes les tentatives de forcer la porte de la réserve se sont soldées par des échecs et ont systématiquement mené à la mort de tous les membres du personnel impliqués. L'enregistrement qui suit est un entretien entre SCP-6 et le Dr Grimm. Il fut enregistré à l'aide d'un classe D végétarien équipé d'un système de communication. L'entité est alors en phase active. Bonjour numéro 006. Je me présente, je suis le Dr Grimm. Êtes-vous capable de me répondre ? Oui, J'aimerais discuter un peu avec vous, à propos de vos activités notamment. mes activités? Ce que vous faites quand des gens pénètrent dans votre magasin. Je dois avouer que je m'interroge sur vos raisons d'agir. Rien d'extraordinaire. Juste mon travail. En quoi consiste vraiment votre travail ? À leur faire prendre conscience Leur faire prendre conscience de quoi ? de ce qu'ils se font à eux-mêmes. J'aide l'humanité à prendre conscience de... Maintenant. Veuillez m'excuser. J'ai un client. SCP-6 a ensuite agi comme à son habitude. Des recherches approfondies ont permis de retrouver des documents datant de la bataille de Stalingrad, montrant le corps sans vie de ce qui semble être SCP-6, ainsi que des rapports du haut commandement russe.
Un extrait du journal de la Pravda, daté de 1942, vient nous éclairer sur les origines de SCP-6. L'article en question rapporte les résultats d'une enquête menée sur des disparitions inquiétantes autour de Stalingrad. Leurs recherches les avaient menés à une petite boucherie du centre-ville, et plus exactement à la réserve de cette dernière. Là, ils trouvèrent des corps affreusement mutilés et un autel dédié à un démon païen. Le coupable présumé fut rapidement trouvé et interpellé. Il fut exécuté sans procès dans la réserve de sa propre boucherie. Le commissaire Makarov, en charge de l'enquête, avait rapidement désigné les nazis et la loge de Thulé, une société occulte allemande, d'avoir insidieusement perverti l'esprit de ce jeune homme. L'affaire était close et la boucherie, déjà, avait été incendiée avec le corps de son propriétaire. Ce document est un extrait des écrits du commissaire Makarov, assistant de Messing, un médecin des services paranormaux de l'Armée rouge. Le texte commence par une révélation. La loge de Thulé et les nazis ne sont en rien responsables de ce drame. Makarov confesse avoir voulu aider Messing à réaliser ses rêves, créer le soldat ultime, quasiment immortel, apte à manipuler l'espace et totalement dévoué à sa tâche. Pour cela, un rituel occulte devait être mené à bien. Telle était la vision que Messing avait eue en rêve. L'autel serait simple à ériger, ne manquait qu'un élu à sacrifier. Leur choix se portait rapidement sur un orphelin survivant de l'opération Barbarossa. Sa solitude en faisait le candidat idéal. Ses parents tenaient autrefois la boucherie du village, tombée en décrépitude pendant la guerre par manque de viande. La famine et ses ravages les avaient malheureusement condamnés au cannibalisme. Après ces drames, le jeune homme avait quitté son village pour se rendre à Stalingrad et récupérer une boucherie à l'abandon. Malheureusement, l'avancée allemande et le retour de la famine avaient contrarié ses ambitions, le poussant à nouveau vers le cannibalisme. Ils instillèrent en lui une haine viscérale envers les nazis, à la manière dont leur soif de surconsommation les avait poussés à conquérir toujours plus, à envahir la Russie, à déclencher la famine, à tuer ses parents. La haine comme outil au service de la dévotion. À aucun moment cependant, ni Messing ni Makarov ne jugèrent bon d'avertir le jeune homme que sa mort serait nécessaire à l'opération. Finalement, l'heure du rituel approchait. Il aurait lieu dans la réserve de la boucherie afin de couvrir Messing, Makarov et le parti en cas d'imprévu. Et pour cause, c'est justement l'imprévu qui frappa ce jour-là. Dans ces derniers instants, le jeune homme comprit qu'il allait mourir. Mais surtout, il comprit ce qu'il allait devenir. À la seconde où son corps sans vie toucha le sol, la réserve se mit à trembler comme si l'on éventrait la terre. L'espace se tordit, et ce qui se produisit alors fut indescriptible. Ne parvenant pas à contenir leur création, Messing et Makarov prirent la fuite et firent brûler la boucherie. Le lendemain, il ne restait rien, absolument rien. Ni ruines, ni cendres, ni même d'espace entre les deux magasins où la veille encore, la boucherie trônait. Mais avait-elle seulement existé ? Dans le marasme de la nuit du rituel, Makarov se souvint avoir entendu le boucher marmonner. Il proférait des menaces à l'égard de l'hubris des hommes et de leur cupidité. Le soldat ultime était mort dans cette réserve, cédant sa place à un monstre tiraillé par la haine et le devoir. Les dernières lignes de Makarov, qui se suicidera quelques jours plus tard, traduisent de sa résignation. Espérons qu'à défaut d'avoir réussi son expérience, Messing a dit vrai. Espérons que son ultime tâche, celle de faire prendre conscience à l'humanité de ce qu'elle s'inflige, tout en restant le boucher de Stalingrad, lui incombera jusqu'à la fin des temps, et que jamais elle ne se termine. Car si jamais cela arrive, que Dieu nous garde.